Désolé de vous le dire, mais je pense que vous ne savez pas comment on calcule la rentabilité d'un investissement. Je suis Michel, expert comptable, et j'enseigne la finance et la comptabilité en DCG et DSCG. Et ce que j'ai remarqué chez les étudiants, c'est qu'ils se trompent systématiquement sur la manière dont on calcule la rentabilité d'un investissement. En fait, ils ont souvent une vision spontanée, très intuitive, et ils vont dire que par exemple, si j'ai investissant et que je touche une année 5 euros, alors je vais avoir une rentabilité de 5%. Mais là, il y a plusieurs limites à ce raisonnement. C'est que, ok, si j'ai touché 5 une année, je vais dire que c'est 5%. Mais imaginons que l'année suivante, je touche 4, je touche 6, je touche 7, je touche 3. Quelle est alors la rentabilité de mon investissement? Je parle ici de la rentabilité globale de mon investissement. Vous voyez que ici, si ça varie chaque année, eh bien, je ne peux pas dire que j'ai touché 5%. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas non plus en prenant la moyenne de ce qu'on touche chaque année. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc ça, c'est une première limite. La deuxième limite, c'est l'effet du temps. Alors l'effet du temps, ça renvoie à la notion d'actualisation. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, je vous recommande d'aller la regarder. De quoi il s'agit quand on dit l'effet du temps? C'est que imaginez que j'investisse 100 euros et que je touche 5 euros chaque année. Ok, donc je touche 5 euros chaque année, mais à partir de l'année suivante. Donc j'investis 100, puis l'année d'après, je touche 5, puis 5, puis 5, puis 5 chaque année. Très bien. Donc dans ce cas, effectivement, on va dire que ma rentabilité de mon investissement se rapproche de 5%. Mais imaginons maintenant que je touche 5 euros, non pas à partir de l'année suivante, mais je vais commencer à toucher 5 euros au bout de 10 ans. Donc 10 ans après avoir investi, c'est seulement au bout de 10 ans que je vais commencer à toucher mes 5 euros. Donc 5 euros chaque année, c'est exactement la même chose, mais seulement tout est décalé de 10 ans. Est-ce que vous pensez vraiment que ma rentabilité est la même dans ce cas? Est-ce que la rentabilité est la même si je commence à toucher mes flux dans 1 an ou alors dans 10 ans? Alors bien évidemment, je vous le dis tout de suite, non, la rentabilité n'est pas la même. Alors comment est-ce qu'on va trouver une manière de prendre tout cela en compte? Eh bien, pour prendre tout cela en compte, on va calculer ce qu'on appelle le TRI, le taux de rendement interne. On va prendre un exemple pour calculer le TRI. Donc on va imaginer que j'achète par exemple une action pour 100 euros. L'année suivante, je touche 5 euros, par exemple 5 euros de dividende. L'année d'après encore, je touche 7 euros de dividende, puis l'année suivante encore 6 euros. Et enfin, l'année d'après, je revends mon action pour 110 euros. Et bien dans ce cas, calculer le TRI, c'est en fait trouver l'inconnu qui résout l'équation suivante, donc que je vous affiche à présent. Et là, tout de suite, si vous essayez de manipuler les chiffres, vous allez vite comprendre une chose, c'est que l'inconnu, elle est assez difficile à trouver. En fait, dès qu'on commence à avoir un nombre de flux un peu important, ça devient très difficile de trouver l'inconnu à la main en posant l'équation. Et donc, il vaut mieux faire appel à Excel ou alors à une fonction particulière dans votre calculatrice. Ok, donc pour utiliser Excel, on pose les chiffres de cette manière et on utilise la fonction TRI, tout simplement. Ce qui donne 6,88% de taux de rendement interne, ce qui veut dire que dans ce cas de figure, la rentabilité annuelle de mon investissement est de 6,88%. Vous voyez, c'est ni 5%, c'est pas 7%, c'est pas 6%, c'est 6,88%. Maintenant, autre cas de figure, on va prendre exactement les mêmes flux, si ce n'est qu'on va les décaler, on va les décaler de 2 ans. On va dire que les flux vont commencer à tomber 2 ans plus tard, avec 2 ans de décalage par rapport à la première situation. On a donc les flux suivants. Alors faites bien attention sur Excel pour faire le calcul du TRI, de bien mettre 0, 0 chaque année où il n'y a rien. D'accord? Et c'est très important, sinon ça fausse ce calcul. Et là, vous voyez que le TRI, à présent, il est seulement de 4,41%. Pourquoi? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tous les flux ont été décalés et plus les flux sont lointains dans le temps, plus ça baisse la rentabilité de mon investissement. C'est ce qu'on a appelé l'effet du temps. Donc retenez bien cela, pour calculer la rentabilité d'un investissement, vous devez absolument passer par le TRI, le taux de rendement interne, que ce soit dans le monde de la finance, de l'investissement boursier, du private equity, de l'immobilier, ou même pour calculer des choses un peu plus atypiques comme le taux de rendement d'un régime de retraite. Donc à chaque fois qu'on a affaire à des notions d'investissement et de rendement, de retour sur investissement, on va passer par le TRI. Moi, c'est Michel. Si vous passez l'UE2 Finance du DSCG, je vous propose un accompagnement. Le lien est en description de cette vidéo, mais aussi sur mon profil. Vous disposez d'un accès gratuit à 2 chapitres pendant 10 jours pour tester mon accompagnement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.